Une des plus grosses craintes que l'on peut avoir quand on fait du Airbnb, c'est que notre calendrier ne soit pas rempli, voire pire encore, complètement vide, ce qui veut dire pas ou peu de revenus. Si vous êtes propriétaire, vous avez sûrement un crédit à payer. Si vous faites de la sous-location, vous avez un loyer chaque mois à verser. Donc dans tous les cas, il est primordial que notre Airbnb génère assez de revenus. Mais alors, comment on fait pour savoir précisément à l'avance combien va nous générer notre logement? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez accès à une formation gratuite juste en bas pour lancer votre business de sous-location en 30 jours. C'est en description et en commentaire épinglé. Et nous, on est parti pour la vidéo. Alors, nous allons commencer par RDNA. On entend beaucoup parler d'RDNA. C'est le numéro 1 pour faire de la data, de la recherche pour la location courte durée, pour du Airbnb, du booking. Maintenant, la vérité sur cet outil, c'est que c'est pas le meilleur. C'est même un outil qu'on utilise très peu finalement. Vous allez voir que c'est bien pour faire une étude de marché de surface, pour savoir si une zone va être intéressante ou non, en tout cas vraiment en surface, mais pas plus. Déjà, il est très compliqué à utiliser et je vais vous donner une technique pour l'utiliser gratuitement. On a une barre de recherche, donc si on est dans la logique des choses, on veut voir si une ville est intéressante, je vais mettre par exemple Dijon, voir si Dijon c'est intéressant pour de la location courte durée ou non, et vous allez voir que tout de suite ça va nous amener sur une page où déjà il faut se connecter, il faut payer, on comprend rien. Voilà, après m'être connecté, galérer un peu, on est enfin sur les datas de la ville de Dijon, mais autant vous dire tout de suite que les chiffres que vous voyez là sont totalement bullshit. RDNA ne fonctionne pas intuitivement du tout. Donc là, quand vous êtes sur une page comme ça, nous, ce qu'on veut voir, c'est OK, pour X type de logement, donc X nombre de chambres, T2, T3, etc. On veut le taux d'occupation, on veut le prix à la nuitée, et du coup, le prix global, bon, ça on peut le calculer. Et pouvoir se faire une idée sur le marché. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il nous donne le revenu annuel, il nous donne pas le taux d'occupation, ni le prix moyen de la nuitée, et donc on est bloqué. Donc là, si vous cliquez sur Upgrade pour payer, il va vous proposer un abonnement à 150 € par mois pour avoir accès à ces données. Mais du coup, je vais vous donner la technique pour avoir ça gratuitement. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur Google Maps, on va se mettre du coup sur Dijon, et on va prendre une adresse dans la zone autour de notre logement. Donc ça peut être une adresse d'hôtel, de restaurant, peu importe. Bon là, pour une raison qui m'échappe, j'ai mon Google Maps qui a décidé de m'afficher aucune adresse. Donc du coup, je vais prendre une adresse d'un hôtel au hasard à Dijon, juste pour l'exemple. Donc vous copiez l'adresse, ensuite vous allez sur RDNA, vous allez sur la barre en haut, vous collez l'adresse et vous cliquez du coup sur l'adresse précise. Et c'est là, vous allez voir, vous allez pouvoir choisir le nombre de chambres, le nombre de salles de bain et le nombre d'invités pour faire une étude de marché plus précise entre guillemets, même si RDNA reste de la surface. Donc, on veut partir sur un studio, par exemple, une salle de bain qui peut accueillir jusqu'à 2 invités. On fait update et là, on va avoir les chiffres. Alors RDNA, comment ça fonctionne? Officiellement, c'est vraiment un outil qui va scraper toutes les datas. Ça veut dire qu'il va analyser vraiment tous les logements sur Airbnb et vous donner des vrais chiffres. Et ça, c'est ce que RDNA dit, parce que vous verrez que quand on utilise des outils d'études de marché un peu plus précis, des fois RDNA nous dit quelque chose et les autres outils plus performants, plus fiables, nous disent autre chose. C'est pour ça qu'RDNA, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, j'ai mis studio, une salle de bain, 2 invités. On voit que le taux d'occupation moyen est à 61% dans cette zone, avec un prix moyen de la nuitée à 44 €. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Généralement, on va prendre la data du taux d'occupation, on va la mettre de côté pour faire une étude de marché précise derrière et comparer avec nos autres outils. Le prix à la nuitée et le projected revenue, on va généralement pas le prendre sur RDNA. Honnêtement, ça fait 5 ans que je fais de la sous-location, presque 4 ans que je fais de l'accompagnement. Je peux vous dire que ces données-là d'RDNA, faut généralement les laisser de côté. On prend le taux d'occupation à la limite, mais le reste, c'est à jeter. Donc on peut prendre un autre exemple sur une chambre, par exemple, qui peut accueillir du coup jusqu'à 4 invités. On fait update et on voit que voilà, 59% taux d'occupation, prix moyen de la nuitée à 62 €. Donc voilà comment utiliser RDNA pour faire une étude de marché de surface pour avoir une première idée, parce que si vous voyez que le taux d'occupation est à 30% par exemple dans votre zone, c'est que généralement la zone n'est pas bonne. Mais si vous voyez qu'on est autour des 55, 70% voire plus, on peut procéder à une étude de marché plus précise. Si tu veux me dire merci pour la petite astuce sur comment économiser 150 € par mois sur RDNA, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Deuxième outil pour faire une étude de marché en Airbnb. On va utiliser un outil qui est intégré directement à Airbnb, qui reprend en fait le même concept que RDNA, mais là, on a les données à la source directement, on passe pas par un tiers, on est directement sur le site d'Airbnb. Donc comment ça fonctionne? On est sur cette page, c'est très simple, très intuitif pour le coup. Vous pouvez mettre une adresse, une ville ou une zone, vous allez pouvoir du coup cocher logement entier et le nombre de chambres. Donc on va reprendre le même exemple, on va mettre la même adresse que tout à l'heure, donc on va mettre cette adresse avec 0 chambre parce qu'on veut voir sur un studio. Et du coup, si on reprend un peu le taux d'occupation que nous donnait RDNA à 60%, on va mettre à peu près 18 nuits, 19 nuits. On voit qu'on est sur un prix à la nuitée à 44 €. Je crois que c'est ce que nous disait RDNA tout à l'heure. Donc pour le coup, là, ça a été plus ou moins précis, mais je vous dis généralement RDNA, faut pas trop regarder le prix à la nuitée, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Airbnb Homes est déjà
plus précis sur le prix à la nuitée parce qu'il va vous donner des logements qui sont similaires aux vôtres, en tout cas en superficie, parce qu'un studio et un autre studio peuvent avoir rien en commun l'un et l'autre, mais c'est vraiment pour avoir une première idée. Là encore, on est sur de la surface, c'est vraiment pour se faire une idée. Donc, on voit que aussi, vous faites le calcul de voilà 18 nuits en moyenne à 44 € la nuit, on serait sur 834 € de revenus mensuels sur un studio du coup dans cette zone. Après, Airbnb Homes, l'avantage c'est qu'on peut même regarder sur une ville entière. Donc contrairement à RDNA qui fait des caprices, là j'ai mis Dijon dans sa globalité et voilà, on voit que en moyenne, les logements à Dijon studio se louent 47 € la nuit. Donc si vous avez un bon taux d'occupation, par exemple 25 nuits par mois, voilà, 1200 € quasiment de revenus sur Airbnb à Dijon, taux d'occupation qui est totalement atteignable en Airbnb du moment qu'on optimise bien les annonces, qu'on soit dans une zone où il y a quand même de la demande, ce qui est le cas à Dijon. On n'est pas sur un taux d'occupation dégueulasse. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport au taux d'occupation, faut bien comprendre que c'est une moyenne et donc que ça prend aussi en compte les logements qui sont entre guillemets pourris, excusez-moi du terme, mais pas optimisés du tout, mauvais design, mauvaise photo, etc. Bref. Donc si vous voyez qu'une zone est à 60% de taux d'occupation, c'est que c'est bon signe, c'est que vous arrivez, vous allez avoir les bons outils, vous allez savoir comment faire une annonce parfaite, connaissez le marché, etc. Donc vous allez tout de suite arriver et vous allez être à 70, 80, 85, 90% de taux d'occupation. Donc c'est pour ça que parfois j'ai des personnes qui me disent oui mais regarde sur RDNA, je suis à 55% taux d'occupation donc ça vaut pas trop le coup je pense. Si la moyenne est à 55%, ça veut dire que vous serez au-dessus. Donc faites vos calculs en prenant une marge un peu au-dessus de la moyenne. En tout cas si vous savez ce que vous faites évidemment. On y revient un peu plus tard par rapport à ça. Donc ce que j'aime bien faire sur Airbnb Homes quand j'ai un logement en vue que ce soit en sous-location ou autre, surtout en sous-location pour le coup c'est que vous allez pouvoir cliquer aussi sur chaque pricing que vous voyez sur la carte, vous pouvez même zoomer pour en afficher plus et ça va vous permettre aussi de voir les standings des concurrents et pouvoir faire une étude de marché un peu plus manuelle. C'est un bon moyen de compléter l'étude de marché Airbnb Homes avec une étude de marché vraiment manuelle. On va aller sur chaque annonce et on va regarder les photos pour pouvoir voir si en effet le prix moyen à la nuitée qui est affiché ici, est-ce qu'il est cohérent avec notre logement ou non, et s'il n'est pas cohérent, est-ce qu'on peut augmenter le standing de notre logement pour atteindre ces prix-là. Donc c'est pour pouvoir faire une projection un peu plus détaillée. Parce qu'encore une fois, là, Airbnb Homes, RDNA nous disent 44 €, 47 € la nuit en moyenne, mais il y a des studios qui vont se louer 81 € la nuit, comme on voit ici, et tout de suite on a l'explication, c'est des logements qui sont plutôt beaux, alors qu'on en a d'autres qui se louent par exemple ici à 34 € la nuit, 33 € la nuit, et on voit que tout de suite, c'est des annonces qui sont pas optimisées, rien que la première photo. Donc là évidemment on reste toujours un peu sur de la surface, pour faire une étude de marché précise, ça demande quand même pas mal de temps. Généralement pour vous donner le process, quand on va partir sur de la sous-location, on va faire une étude de marché sur une zone, puis si on voit que celle-ci est intéressante, on va commencer à prospecter les propriétaires de cette zone, et quand on a un propriétaire qui est potentiellement intéressé et qui nous accorde une visite, là on va se focus sur une étude de marché vraiment précise, qui peut prendre facile 1 heure à faire, et qui va être un mélange de principalement Airbnb Homes, et surtout regarder les concurrents un à un sur Airbnb, avec des dates un peu éloignées pour avoir même les annonces qui sont actuellement full, et également d'autres techniques et petites astuces qu'on peut mettre en place pour vraiment avoir un prévisionnel en détail. Je suis également en train de développer un petit outil pour simplifier tout ça, pour faire un mélange de RDNA, d'Airbnb Homes et des datas qu'on peut avoir sur internet, mais aussi pourquoi pas ajouter un peu d'intelligence artificielle pour analyser le standing des logements. Je vous montre un petit extrait que j'ai émis sur mon Instagram. Bon, pour l'instant c'est en prototype, surtout par rapport au coût par recherche. Je dois payer à chaque fois que je fais une recherche, donc c'est pas prêt pour l'instant de sortir au public, mais je le mettrai à disposition des personnes de ma formation dès qu'il sera prêt. Au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Salim, j'ai 25 ans. J'exerce la sous-location depuis 5 ans maintenant, en France, au Maroc et depuis 1 an maintenant aux États-Unis. C'est d'ailleurs là-bas que j'avais découvert ce business lors de mes voyages il y a déjà quelques années. En France, je suis monté à plus de 50 logements en sous-loc et j'ai documenté mon parcours au fur et à mesure durant toutes ces années. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires si vous avez des questions. Je compte sur vous pour le petit like, et encore une fois, juste en dessous de la vidéo, vous trouverez la formation gratuite pour se lancer en sous-location en moins de 30 jours. Et à la fin de celle-ci, vous avez accès à mon accompagnement si vous avez envie d'aller plus loin. On est en one-one ensemble jusqu'à résultat. Et vous aurez même avant ça accès à mon WhatsApp pour me poser vos questions avant de vous lancer. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.